Hello tout le monde. Alors, j'essaye de prendre mes marques, donc je ne vous garantis rien à la façon de filmer en ce moment. J'essaye de vous trouver une manière de filmer qui soit correcte, parce que comme vous le savez, j'ai déménagé mon coin. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos sûrement, où ce sera des vidéos test de caméra. Voilà. Donc on va tester comme ça. Enfin, je vais tester, je verrai ce que ça donne. Et puis, ça se trouve, dans la prochaine vidéo, je filmerai autrement. Voilà. En plus, vous n'aurez peut-être pas les vidéos dans le bon sens. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Voilà. Bon, on part. Allez, dans le vif du sujet. On se retrouve pourquoi? On se retrouve pour une vidéo sur mes poudres à embosser. Voilà. Parce que vous savez que les poudres robot, selon ce que l'on prend, elles ont des fois des particularités. Voilà. Donc par exemple, j'ai trouvé ça sur Vinted. Voilà. Je pense que c'est pour du Project Life de base, c'est du Casey Art. Mais moi, quand je les ai vus, c'est ça ce que c'est du Storybook. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah ouais, pour ranger mon nuancier de poudre embossée, je trouve ça génial. Voilà. Donc, au lieu de l'utiliser en Project Life, je l'utilise pour mes poudres embossées. Et vous voyez qu'on a des particularités sur certaines poudres. Par exemple, celle-ci, la Kummerbund, elle est très pailletée. Alors, j'espère que vous voyez. Oui, vous le voyez. Voilà. Donc, c'est assez pailleté. Par contre, par exemple, la Sea Salt, que j'adore d'ailleurs, que je vais bientôt me servir avec la collection Océan, celle-ci est plutôt avec plusieurs couleurs, des nuances de couleur sable, de bleu, voilà. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'avec un nuancier, ce serait beaucoup plus simple de voir nos vraies couleurs et de voir les effets qu'elles ont. Parce que la Blue Moon, c'est pareil, elle a un effet, voilà. Là, vous voyez bien. C'est pas tout de la même couleur, voilà. Là, c'est très lisse. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Là, par exemple, la Sparkling, elle a des petites... voilà, vous voyez là. Elle n'est pas lisse. Il y a des petits confettis, on va dire, de blanc dedans. Voilà, là, elle est très pailletée. Ici, il y a des taches de noir dans le bleu. Donc là, c'est l'effet sirène. Là, c'est très lisse. Enfin, voilà. Hein, donc, j'ai de tout. Et donc, j'en ai gardé 3 pour faire avec vous. Pour remplir mon petit nuancier, je vais reprendre mon massicot. J'ai fait une bande dans du papier assez fin, hein, normal, classique. Une bande de papier de 5 et je vais refaire des petits carrés de 5 puisque ma case doit faire 5 sur 5 à peu près. Voilà. Donc, hop. Après, c'est très simple pour le faire, mais je trouve que ça peut être très utile quand on recherche un effet particulier, surtout en colorisation. Par exemple, si je fais une sirène et que je veux faire la queue en embossage à chaud, et ben je peux, puisque justement, j'ai le stylo, sans problème, et là, je vais chercher l'effet que je veux dans ma queue, par exemple. Ça peut être super sympa d'utiliser nos effets, en fait. Parfois, l'effet pailleté peut être super sympa, et parfois, nous, on n'a pas envie du paillette, donc voilà. Donc, il suffit d'aller rechercher après notre nuancier pour savoir quelle couleur correspondrait au mieux à notre projet. Donc, bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, parce que là, ma feuille, elle n'en peut plus. Voilà. On va prendre ce côté-là. J'ai des paillettes de partout sur le bureau. Il faut que je le nettoie après. Mais je me suis dit, je vais finir avec vous comme ça. Vous aurez les rendus. Et puis, en même temps, je vous montre comment je fais. Donc là, je vais juste prendre mon petit carré. Ma Versamark. Et puis, je vais en étaler sur toute la partie haute. Je garde une partie sans embossage pour pouvoir noter à quoi l'embossage correspond. Hein. Quelle poudre c'est. Oui, sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire le nuancier. Donc là, par exemple, je vais prendre la biscuit. Je vais venir la positionner donc partout sur mon papier. Je vais la secouer un petit peu, voilà. Vérifier qu'il y en a bien partout. Voilà. Je récupère forcément ma poudre. Voilà.
je vais prendre le heat gun, je vais venir chauffer mon petit papier. Voilà, c'est assez rapide, hein, vu que c'est tout petit. Et voilà le rendu du biscuit. Chose que j'aime bien aussi, hein. Donc, je reprends mon stylo et je note en dessous que c'est la biscuit. Hop, ça. Et du coup, je prends ma petite feuille transparente, je viens mettre ma petite carte. Et voilà, on a le rendu de la biscuit. Ensuite, il me reste, alors j'ai la Clear Hologram Sparkle. Donc là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'elle est en principe transparente. On va voir. Voilà, on va voir. Ça permet aussi que quand on regarde sur le site, par exemple, oh, quelle couleur il me manque? Et bien avec le nuancier, on a déjà toutes les couleurs de noter. Donc on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. On peut savoir si on n'a pas de jaune, si on n'a pas de bleu, si on n'a pas de... Voilà. Par exemple, là, je voudrais un bleu ciel, prochainement, je pense. Un bleu ciel ou un autre bleu turquoise, parce que le céruléen est plutôt pas mal. J'en aurais voulu un autre. Donc voilà, ma voisine qui est partie au puits. Désolée si vous l'entendez. Hop, hop, je reprends mon papier, je fais chauffer. Et donc, on a un rendu. Voilà. Alors, vous n'allez pas le voir, forcément. Bah, en plus, c'est une clear. Je crois que je l'ai trop chauffé ici. Ouais, elle a dû trop chauffer, ce qui fait qu'on a l'holographique que vraiment dans le bas. Je vais peut-être essayer de remettre. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va fonctionner. On verra bien. Mais je crois que je l'ai trop chauffé. C'est ça, j'étais occupée à regarder si vous voyez quelque chose dans la caméra. Et du coup, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas la grosse bêtise. On va essayer de rattraper un peu. Parce que sinon, bah, je reprendrai une feuille. Hein. Pas dramatique. Hein. Pour un petit carré de 5 sur 5, c'est pas dramatique en soi. Voilà, je surveille de ne pas trop chauffer. Voilà. Donc ça a fonctionné. Voilà. Alors là, est-ce que vous allez le voir? Ça, c'est autre chose. Oui, là, vous voyez un petit peu. Voilà. Bon, elle est très, très belle. Franchement, elle est magnifique. L'effet holographique, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait un effet arc-en-ciel. Alors, c'est la Clear. Alors là, par contre, on va essayer d'écrire petit parce que Clear hologramme Sparkle. Alors, le Sparkle, c'est parce qu'elle est à paillettes. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir la ranger. Et la dernière achetée en date. Mais je pense que ce ne sera pas la dernière des dernières parce qu'il y en a encore plein qui me font de l'œil. C'est la pêche. Donc, et c'est Piche Possette. Le nom exact. Hop. Bon, des fois, je me bats un peu avec mon papier parce que j'ai pas l'impression que ça va partout. Enfin, c'est juste pour un nuancier, hein, c'est pas un truc qui doit être nickel. Alors, je sais pas si là, vous la voyez, la couleur. Mais elle est magnifique, cette couleur. Oui, elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Pour cet été, franchement, ça va être une tuerie. Voilà. Hop, on va la faire chauffer.
Et voilà le résultat. Alors, ça m'embête. J'ai l'impression que vous voyez rien. Ça m'énerve. On va essayer de changer un petit peu la lumière. Hop, si je vous fais comme ça, c'est encore pire, non? Enfin voilà, c'est la couleur pêche. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, hop, j'aurais fini avec mon nuancier pour le moment, puisque j'ai fini de ranger. Ah bah oui, mais j'ai pas noté le nom. Elle est où? Là. J'ai dit pige possette. Alors, bien sûr, je compte m'en racheter d'autres. Évidemment. Là, c'est que le nuancier des Woo. C'est pareil, hein, c'est que celle que j'achète chez Keepers. Pardon. Mais c'est des poudres que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc là, on a encore 3. Il m'en reste encore 3. Toi, tu gênes, hein, t'es dans l'écran. Non, mais dites donc. Voilà. Donc, il m'en reste 3. Je vais les remettre dedans parce qu'elles sont prêtes pour les prochaines poudres. Mais voilà. Donc là, pour cet été, par exemple, j'ai le jaune là, P-Sweet, donc couleur un peu abeille. La pêche, l'holographique, elle sert toute l'année. La Malfie est pas mal non plus, elle est un petit peu holographique aussi. Après, j'ai la Céruléane là, pour l'océan, la Sea Salt. La Kummerbund est pas mal non plus pour l'océan et la sirène, évidemment. Donc voilà. Donc ça, c'est mon nuancier de poudre. Donc je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Voilà. Bon, il faudrait que je rachète une noire, parce que à part la Black Twinkle, qui est très très sympa, hein, mais très très pailletée, moi j'en voudrais une autre noire. Voilà. Donc voilà pour mon nuancier donc, de poudre à embosser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira, voilà, qu'elle vous donnera l'idée d'avoir un nuancier aussi sur vos poudres. Et puis d'un coup d'œil, on voit s'il nous manque une couleur. Moi je sais pas laquelle il me manquerait là. Un violet peut-être. Oh, bien que celui-là fait un peu violet. Ouais, mais un violet lilas, par exemple, que je n'ai pas. Etc, etc. Donc voilà, bah moi je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.